100% accessible. Découverte du foot fauteuil 3e partie 4e épisode. Bonjour, merci d'avoir accepté de venir t'interviewer. Avec plaisir. Je me permets de te laisser te présenter. Bruno Grandjean, je suis le papa d'un enfant myopathe qui est malheureusement décédé il y a 2 ans. Je connais bien le milieu du handicap et notamment la myopathie de Duchenne. D'accord, du coup, vous avez accompagné souvent au foot fauteuil. Louis avait une passion qui était le football et le jour où on a su qu'il pouvait pratiquer sa passion avec un fauteuil spécialement aménagé pour le foot fauteuil, on a commencé à jouer à Saint-Just-Saint-Romain. Ouais. Et ensuite on a créé un club avec l'ASS Cœur Vert, une équipe qui était chapeautée par Pascal Brousniche, l'entraîneur. Et donc j'emmenais Louis régulièrement au foot fauteuil. Donc c'est un fauteuil qui est aménagé spécialement pour le sport. Au début ça n'a pas été simple parce que c'est des fauteuils qui sont très rapides. Et on a donc fait pas mal d'aménagements pour que Louis puisse, avec sa myopathie, conduire un strike. Pour ça, la sécurité, c'est la sécurité qui est importante. Alors, l'aménagement pour Louis a été le suivant. Le problème, c'est il conduisait son fauteuil de tous les jours avec un mini joystick. Il a fallu équiper le strike d'un mini joystick, ce qui n'a pas été simple. Donc il fallait bien entendu lui attacher les bras, lui attacher le torse. Il avait l'appareil respiratoire, on a fabriqué une pièce spéciale pour pouvoir mettre toute la tuyauterie dessus. Et bien entendu, il a fallu également aménager le fauteuil avec un arrêt d'urgence. Quand Louis était sur le terrain et s'entraînait, moi j'étais dans des gradins avec une télécommande au cas où le fauteuil s'emballe et qu'on puisse l'arrêter à distance. C'est sûr. Et sinon, t'en penses quoi de ce sport? Moi je vois tous les jeunes en situation de handicap et même des adultes, quand ils intègrent une équipe de foot fauteuil, c'est une renaissance pour eux parce qu'il y a un lien social. C'est souvent des gens qui ont des envies de compétition et quand ils intègrent des tournois, pour eux c'est magique. Ils ont l'impression d'être valides, d'être comme tout le monde. Oui, c'est sûr que c'est quand même un sport qui permet de s'évader entre guillemets, avoir toujours quelqu'un avec soi, sereine d'avoir quelqu'un tout le temps, c'est sûr. Mais c'est bien de pouvoir faire des trucs qu'on peut faire tout seul, je trouve. Alors tout seul, c'est un bien grand mot puisque c'est quand même un sport collectif. Je veux dire tout seul. Au niveau, on n'a pas besoin de quelqu'un sur le terrain, quoi. Alors, on n'a pas besoin de quelqu'un sur le terrain, mais on a besoin de quelqu'un en dehors du terrain. Oui, c'est sûr. Parce qu'il y a des manipulations pour passer d'un fauteuil de tous les jours dans un strike. Mais une fois que la personne est dans le strike, c'est sûr, pendant toute la durée de l'entraînement ou de la compétition, ils ont l'impression d'être vraiment autonomes, quoi. Ouais, c'est vrai que on revient en fait sur ce fauteuil. En fait, ça me fait penser un peu la première fois que j'ai eu un fauteuil électrique. J'avais l'impression que c'était un truc de dingue, j'avais l'impression que j'avais envie de faire. En fait, ça me fait penser un peu à ça. Oui, et puis il y a aussi une façon d'exister, parce qu'on est obligé d'être là pour l'équipe, déjà. Oui, c'est vrai. Et c'est une façon de se valoriser
Qu'on joue bien, qu'on joue pas très bien, peu importe, mais on est une pièce essentielle de l'équipe. Donc il était bien évident que c'est très important pour la personne. Oui, c'est sûr, du coup, tu continues toujours à t'investir un peu pour le foot fauteuil ou pas du tout? Alors moi j'ai toujours aimé le foot fauteuil, malgré le fait que j'avais un fils qui était joueur. Depuis qu'il est parti, je continue à être bénévole. Je vais régulièrement chercher des joueurs parce que pour accéder à la D1, il faut des joueurs qui soient très performants. Oui. Donc on a des joueurs qui sont pas seulement de Saint-Étienne. On a un joueur qui est à Limoges, d'autres qui sont à Toulouse. Donc je donne de mon temps pour aller chercher ces jeunes avec un véhicule spécialement aménagé. Et puis ce que j'aime par-dessus tout, c'est voir les matchs et la compétition, quoi. Voir avec quel talent et quel investissement ces jeunes se donnent pour jouer. Et quand par chance il y a la gagne, c'est vraiment magique, quoi. Ouais, c'est vrai que si on veut performer, comme tu dis, il faut chercher les joueurs. C'est que, en fait, c'est vrai que si on veut une équipe qui évolue, il faut prendre des bons joueurs. C'est vrai que c'est pas facile, mais il faut avoir quand même les budgets pour avoir des gens comme ça aussi. Ben nous, on a la chance d'avoir une équipe où, et c'est pas malheureusement pas le cas de toutes les équipes, le côté financier, on n'y pense pas trop. Oui. Mais il est évident que dès qu'on accède à la D1, le niveau est tellement élevé qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des joueurs qui soient à un niveau inférieur. Bon, il faut le temps pour accéder à la D1. Ouais. On a eu la chance d'avoir un entraîneur qui a su motiver ces jeunes et leur faire des entraînements qui ont fait qu'ils ont pu progresser. Mais moi, c'est une telle joie de voir. En fait, quand ils sont sur le terrain, il n'y a plus de handicap, quoi. Oui, c'est vrai que ça permet de penser à autre chose, se dire, penser à la tactique. C'est important. Oui, et puis il y a forcément des échanges sur le terrain, en dehors du terrain. Je vois avec les réseaux sociaux, ils ont créé un groupe, ils sont toujours en train de s'appeler, à se dire, bah tiens, dimanche dernier on a fait une compétition, on aurait pu faire mieux. Ils sont toujours en train de se remettre en question, et c'est ça que je trouve formidable. En fait, ils se laissent pas aller, quoi. Ils vont de l'avant, quoi. Ah, mais toi, c'est vrai qu'il faut toujours être de l'avant, sinon on n'avance pas et on pense à des trucs un peu plus tristes. C'est vrai que ça nous permet d'être moins triste, entre guillemets, de la situation. Pour moi, le foot fauteuil, ça a été, pour Louis, mon fils, en fait, il a su se dépasser. Je pense qu'avant d'intégrer une équipe de foot fauteuil, il était à 100 lieues de penser qu'il aurait pu faire un jour du sport, qu'il aurait pu faire des déplacements, parce que les déplacements c'est fatigant également. Mais on fait des déplacements et tout ça, il a pu le vivre. Et pour moi, c'est une fierté, quoi, qu'il ait pu faire ça. En même temps, quand on voit des personnes comme ça, on se dit, ils ont quand même du mérite, tu vois. Si je ne sais jamais aller, c'était un bâton, c'est ça. En fait, mais vous êtes tous des battants. Oui, c'est sûr. À votre niveau, vous êtes tous des battants, parce que je connais pas de gens qui puissent accepter de rester assis toute une journée dans un fauteuil, avec malheureusement des douleurs, avec une maladie qui évolue, et je pense que pour moi, vous êtes des héros, quoi. C'est sûr, mais c'est vrai, je vais être honnête avec toi. Des moments, c'est pas facile tous les jours. Mais on est bien obligé de se bouger pour se dépasser. Voilà. C'est vrai que, je veux dire, c'est bien le foot fauteuil, mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, il y a s'occuper autrement aussi. Faire d'autres activités ou faire ses études, par exemple. Il n'y en a pas beaucoup qui font leurs études. Je trouve que les jeunes qui font des études, qui ont l'handicap que j'ai, moi je trouve ça impressionnant. Oui, surtout qu'aujourd'hui, il y a des moyens, il y a des AVS qui accompagnent les jeunes pendant les cours. Louis a eu ça pendant des années. Il a passé un bac avec mention très bien. Malheureusement, il a poursuivi sur un BTS. La maladie l'a rattrapé. C'était trop fatigant pour lui. Il a été obligé d'arrêter.
Mais je pense que beaucoup de valides devraient prendre l'exemple sur ces jeunes-là parce que vraiment c'est une leçon de courage. Pour nous, en fait, on se dit pas qu'on est impressionnant, en fait. Nous, on se dit, on n'est pas exceptionnel, mais en fait, c'est bien que les gens disent ça. Mais tu vois, tu me dis, moi je me dis, des fois je me sens pas comme les gens me verraient, tu vois. Oui, mais nous on a un autre regard, Marvin. C'est-à-dire qu'en étant valide, le matin on se lève, le fait de marcher, de se déplacer sans avoir à avoir une tierce personne pour nous aider, on n'est pas sûr que si un jour ça nous arrivait, on puisse accepter, comme vous acceptez, ce handicap. C'est en pensant à ça qu'on se dit vraiment, ils ont une force de caractère énorme. Mais derrière, il n'a pas fait que du foot fauteuil. Ouais. Il a, bon, moi je suis un passionné de moto. J'ai acheté un sidecar, on a aménagé un sidecar et on a fait de la moto ensemble. On a fait du parapente. On est parti en avion, on a voyagé. Aujourd'hui, je pense que à l'époque où on vit, rien n'est impossible. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est vrai que il avait fait un truc que je trouvais bien sur la situation. Alors après, Louis avait beaucoup d'empathie. Il était très ouvert aux autres, donc on a monté une association. Alors au départ, le but de l'association, c'était l'inconvénient des gens qui sont en fauteuil roulant. C'est que quand ils arrêtent leurs études, comme a arrêté Louis, c'est qu'il ne faut pas qu'ils s'ennuient. Donc Louis avait la chance ensuite, quand il avait intégré la SS Cœur Vert, il a pu s'occuper de tout ce qui était du côté administratif pour faire vivre une équipe. Et c'est un sacré boulot. Réserver les hôtels, téléphoner aux gens qui nous recevaient pour les repas, parce qu'il y avait des gens qui n'aimaient pas, chacun a son régime alimentaire. Enfin, ça lui prenait quand même pas mal de temps, mais malgré tout, il avait encore du temps libre. Donc on a monté une association qui s'appelle Louis Fort et Vert, et qui est une association qui tournait vers les autres. On récupère des fonds et quand on connaît des jeunes qui ont des besoins, parce qu'il faut savoir que médicalement parlant, le matériel c'est très cher et on n'a pas forcément les bonnes mutuelles pour se faire rembourser. Donc nous, à notre échelle, donc qui est une petite échelle, si on peut aider des gens à acheter du matériel, eh ben, c'est avec grand plaisir, quoi. On peut les aider. Oui, c'est vrai. On a déjà aidé un jeune à acheter une assise. Ouais. On a aidé l'association pour la dernière petite question, tu veux transmettre quoi comme message aux gens? On peut pas résumer ça en un message, mais moi je sais que personnellement, ça m'a changé ma vie d'avoir un fils handicapé. Oui. Beaucoup de gens me disaient, mon entourage, oh, t'as pas de chance, ça doit être compliqué. Mais les gens ne se rendent pas compte. C'était un bonheur d'avoir un fils comme ça, parce que ça m'a permis le matin quand je me lève, même si j'ai fait une mauvaise journée, j'étais commercial. Eh ben, c'était pas trop grave, quoi. Il y a bien pire dans la vie. C'est vrai. Et mon fils, moi, il m'a fait avancer comme jamais, quoi. Eh ben, merci Marvin, et puis bonne chance pour ton projet. Je me présente, Amine Souabni, j'ai 29 ans. Je suis joueur de foot fauteuil depuis une quinzaine d'années maintenant. Je joue au club de handisport lyonnais en première division. J'ai évolué à peu près dans toutes les divisions, que ce soit de la D3, la D2, la D1. J'ai pas eu l'occasion de jouer en D4 par contre, mais voilà, j'ai évolué dans toutes les divisions. Depuis 2017-2018, le club est en D1, donc j'ai évolué en D1 depuis cette époque-là. Et c'est également à ce moment-là que j'ai eu ma première sélection en équipe de France. Et depuis, j'ai eu l'occasion de participer à tous les stages et de pouvoir disputer l'Euro en 2019, auquel on a fini vice-champion d'Europe. Donc on a perdu en finale au tir au but contre l'Angleterre. Et également à la Coupe du Monde dernièrement à Sydney, en Australie, qu'on a gagné contre l'Angleterre également. Et voilà, quoi. Et à côté de ça, je travaille dans le secteur du e-commerce en tant qu'indépendant. D'accord, et ça va, c'est pas trop compliqué d'avoir du temps de jeu dans l'équipe de France? Non, je te dirais que c'est pas compliqué. Après, chaque joueur connaît son rôle, chaque joueur sait comment il est amené à être utilisé. Donc je savais comment j'allais être amené à être utilisé, je connaissais parfaitement mon rôle, donc non, pas plus de soucis que ça, quoi. Donc après voilà, j'ai pu participer
à pas mal de matchs en phase de poule. J'ai pas eu l'occasion de jouer en demi-finale ni en finale, mais voilà, je savais à quel moment s'il fallait que je joue, à quel moment il fallait que je joue. On n'a pas eu cette occasion-là, et ça m'a pas dérangé. Tant que je suis champion du monde, je te cache pas que je préfère rester sur le banc en tant que champion du monde que jouer ne serait-ce que 2 ou 3 minutes et de perdre encore en finale, comme ce qui s'est passé à l'Euro, quoi. Ou à l'Euro, j'ai eu l'occasion de jouer la finale en prolongation. Mais la déception que j'ai eue derrière, je te cache pas que je préfère vivre 10 fois ce moment de la Coupe du Monde que vivre celui de l'Euro. Bah, en même temps, techniquement parlant, quand on est une équipe, si on est sur le banc ou sur le terrain, c'est pareil. Exactement. C'est exactement parce que c'est un groupe qui gagne. C'est pas les 4 titulaires. C'est sûr que les 4 titulaires ont une importance primordiale, mais ça va être tout un groupe. Et moi, je te dirais que c'est l'ensemble des joueurs plus l'ensemble du staff, vraiment l'ensemble, quoi. C'est que ça va du coach, du sélectionneur, de l'adjoint, au kiné, au technicien. Tout le monde a un rôle ultra important. Et il faut pas oublier également un autre groupe de personnes qui fait partie du groupe. Pour moi, qui fait partie du groupe, à part vraiment entièrement dans le groupe, et ce sont les tierces personnes qui ont un rôle primordial dans le groupe France, quoi. Et c'est comment tu as découvert le foot fauteuil? Un peu par hasard, à l'époque, Alain, qui est actuellement mon coach, était à l'époque mon chauffeur qui m'emmenait, mon transporteur, je dirais, qui m'emmenait de chez moi au collège. Et il m'a parlé de cette activité un peu par hasard. On discutait pas mal de foot. Et lui, il était déjà, à l'époque, il n'était pas encore coach, mais il était déjà bénévole dans la section foot fauteuil. Et il m'a parlé de cette activité, et voilà. Il m'a dit de passer un jour, de voir. Dès que j'ai vu, j'ai été pris de passion pour ce sport, quoi. Ouais, c'est sûr que des fois, on se dit, on sait pas quoi faire pour s'occuper, mais c'est vrai que pour mettre côté études et côté entraînement, c'est vrai que ça n'a pas été facile de mélanger les deux. Bah après, je te dirais que c'est une question d'organisation. Il faut juste, c'est une question d'organisation. C'est pas si compliqué que ça. C'est vraiment, après, c'est peut-être aussi un peu de sacrifice. Je dirais que quand tu es en train de laisser samedi après-midi, des fois tu pourrais être avec tes amis au lieu d'être à l'entraînement. Mais voilà, après, on aime ce sport, on sait pourquoi on pratique. Et voilà, quoi. Donc je dirais que c'est comme n'importe quel sportif qui aime un sport. C'est sûr que il pourrait des fois à d'autres moments être en famille ou avec des amis, mais voilà, il fait son activité, il aime ça. Et il s'épanouit là-dedans, donc je dirais que c'est la même chose pour moi. Je me suis autant épanoui par le sport que par ma vie, on va dire en dehors, avec mes amis, que aussi par les études, par mon travail et compagnie. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et du coup, comment tu fais? On te prête un fauteuil ou c'est ton fauteuil perso? Non, c'est le fauteuil qui est mis à disposition par le club. On dit pas les... D'accord, ouais, c'est vrai que c'est des fauteuils qui coûtent vachement cher et c'est vrai que dans ce sport-là, si tu as pas le bon matériel, t'es cuit. C'est ça, exactement. Donc après, on a la chance qu'au club en Disport Lyonnais, maintenant, on a 9 fauteuils, ce qui est pas mal. Voilà, donc on arrive à les prêter un peu à l'ensemble des joueurs entre l'équipe 1, l'équipe 2 et l'équipe 3 depuis cette année. C'est vrai que ça prend vachement de temps pour trouver des fonds, trouver des sponsors. C'est vrai que c'est un sacré travail. Exactement. Alors, je suis aussi, j'ai oublié de le préciser, je suis également vice-président de la section foot fauteuil. Donc, avec mon président, qui est Mathieu, qui est le président de la section foot fauteuil, et Michel Ducœur, qui est le président de l'association, de toutes les sections. Donc, on est pas mal chargé, oui, pour l'organisation. Ce soit pour l'organisation des compétitions, pour organiser les déplacements, pour trouver des financements, pour finir la saison, pour également acheter du matériel, pour renouveler aussi des fois du matériel, pour les réparations, pour l'entretien. C'est vrai que c'est un boulot à part entière. Je dirais que toutes les semaines, il y a quelque chose, comment dire, il y a un problème à gérer par semaine, on est content. En général, tu vois, en ce moment, on a eu pas mal d'activités dues aux nouvelles réglementations et tout ça. Donc on jongle un peu sur pas mal de choses et c'est vrai que ça prend pas mal de temps. Ouais. Oui, et aussi, c'est pas évident, comme tu vois, quand tu avais fait ton week-end de D1 à Lyon,
c'est vrai que c'était pas évident, il y avait beaucoup de blessés. Du coup, pour faire jouer des gens, c'était compliqué, quoi. Bah c'est ça, tu vois, on est confronté à ce genre de problème. Après, c'est pas moi, je te dirais proprement dit, qui vais gérer ça. Parce que ça va être trop choix du coach, premièrement, de choisir les joueurs qui vont être susceptibles de pouvoir remplacer. Et après, voilà aussi, il y a eu par exemple par rapport aux deux blessés qu'on a eu, que sont Henri et Mouna, ma petite sœur. Le problème, on avait un joueur de la D4 qui pouvait monter, mais ça suffisait peut-être pas. Ça suffisait pas parce qu'il était PF2, on avait déjà 2 PF2, donc il pouvait nous donner un coup de main. Mais le problème, c'est qu'on savait du fait de sa classification, il pouvait pas forcément jouer tout le temps. Il fallait trouver un autre joueur en urgence. On a eu Mathieu qui s'est dévoué, on va dire, qui est le président donc, de la section et qui s'est proposé pour remplacer Mouna ou Henri, quoi, un des deux, pour faire le nombre et également participer au match et nous donner un coup de main. C'est pas simple, mais bon, en même temps, c'est le principe du sport. Des fois, on peut avoir des gens qui sont blessés. C'est vrai qu'on peut pas prévoir, quoi. Exactement, c'est ça. Mais c'est clair. Tu as un peu connu l'évolution du foot fauteuil quand les nouvelles règles sont arrivées avec le gros ballon de foot. Oui, alors j'ai connu la dernière, quand j'ai commencé, c'était la dernière saison des anciennes règles, avec les planches inclinées, le ballon de basket. Mais je peux pas dire que j'ai vraiment connu ça, parce que je suis arrivé en janvier, et en juin, c'était déjà janvier, février, je crois, quelque chose comme ça. C'était en quelle année? Ça devait être en 2006-2007. Mort de rire. J'ai commencé à cette époque aussi. Voilà, c'était cette saison-là. Et j'ai connu vraiment peut-être ça pendant 3-4 mois, peut-être à tout casser. Mais j'ai pas de grands souvenirs. Après, c'est sûr que le nouveau foot fauteuil, j'avais apprécié cet ancien foot fauteuil. Après, le nouveau ressemblait vachement plus au vrai foot, je te dirais. Donc, c'est surtout ça j'ai tout de suite apprécié ça. Oui, c'est clair que c'est pas mal, mais je trouve qu'il y avait des trucs qui était mieux avant au niveau pour se déplacer pour les compétitions, t'avais pas besoin de véhicules pour les fauteuils. Tu vois, tu pouvais rester sur fauteuil. Après ça, c'est l'évolution du sport. C'est un peu comme une sorte de professionnalisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi on a besoin de plus de véhicules? Pourquoi? Parce qu'on a un nouveau sport, on a un fauteuil dédié à cette pratique. Et je trouve ça exceptionnel d'avoir. C'est comme un basketteur, tu lui dirais. Va jouer sur un fauteuil manuel basique de la vie quotidienne. Je pense qu'ils apprécient 10 fois plus les fauteuils qu'ils ont de basket actuellement que un fauteuil manuel classique il y a peut-être 40 ou 50 ans en arrière, tu vois. Et nous, les strikes, c'est vrai que sont arrivés il y a une dizaine d'années maintenant et ça a quand même révolutionné le sport. Après, c'est sûr, voilà, ça demande plus de logistique, plus d'aide, mais moi, en tant que sportif, on est inconnu. Les storms avant et les strikes, tu apprécies 10 fois plus ce sport, quoi. Tu prends plus de plaisir, tu peux inventer des gestes qu'un storm, c'était impossible à faire. Même si tu le pensais, le fauteuil te permettait pas de le faire. Le strike te permet quand même quasiment d'avoir aucune limite dans ce que tu veux faire. Ouais. Et ça, c'est fabuleux pour un sportif. Oui, c'est sûr, mais tu vois, quand t'es spectateur, t'es pas sur le terrain, quand tu vois ces fauteuils rouler, c'est impressionnant, quoi. C'est agréable de regarder ce sport maintenant, quoi. C'est ça. C'est exactement ça. C'est vrai qu'on se dit, wow, c'est impressionnant, tu te dis, de voir, de faire des gestes avec du matériel comme ça, c'est impressionnant, quoi. C'est ça. T'as intérêt d'être attaché, quoi. Sur cette Tu as quoi comme pathologie exactement? Alors moi j'ai une amyotrophie spinale de type 3. D'accord, c'est comme une myopathie, c'est ça ou pas du tout? Alors, dans les conséquences, un peu comme une myopathie, on va dire la grosse différence, c'est que la myopathie va attaquer, alors je l'explique assez vulgairement, mais la myopathie attaque les muscles, alors que moi mes muscles ne sont pas touchés. Ce sont les nerfs, donc on va dire la connexion nerveuse entre la moelle épinière et l'information qui est transmise par le cerveau à la moelle épinière et qui va transmettre l'information aux muscles qui ne fonctionnent pas.
Donc c'est, on va dire, pour être vulgaire, c'est le câble qui relie cette information qui est donc de la moelle épinière au muscle, on va dire, qui fonctionne pas, quoi. Ça t'empêche pas de faire plein de choses dans ta vie, faire du foot, travailler, avoir tes amis. Finalement, on se dit qu'on peut faire pareil que tout le monde, c'est juste qu'on a un handicap, mais on peut se permettre de faire la même chose que les autres personnes. Exactement. Il faut juste s'adapter, adapter son rythme de vie, quoi. C'est sûr qu'après, je vais pas aller faire des montagnes russes avec mes amis, mais je te dirais que après, on peut faire pas mal de choses et on peut quasiment tout faire. Je te dirais, la seule limite qu'on se met, c'est nous-mêmes, quoi. Pour la petite dernière question, je voulais te demander ce que tu voulais transmettre aux gens qui regardent cette vidéo. Ouais. Moi, je recommande déjà à toutes les personnes en fauteuil ou non en fauteuil, hein, de pratiquer une activité sportive, peu importe laquelle c'est, il faut juste trouver la sienne, je dirais. Ça apporte un épanouissement, je dirais, ultra important pour avoir un équilibre de vie. Et après, je dirais que pour n'importe quel, donc j'invite tout le monde à regarder déjà, à découvrir cette discipline, et aussi pour toute personne en fauteuil qui cherche un sport, qui se cherche également, venir découvrir. Parce que même si peut-être pas que le foot fauteuil sera votre sport qui vous conviendra, il y aura forcément, je pense toujours à un sport handisport qui pourra vous convenir, ou dans la catégorie du sport adapté qui pourra vous convenir en fonction de votre handicap. Et donc j'invite tout le monde à vraiment, surtout pour les personnes en situation de handicap, à découvrir que ce soit ce sport ou d'autres sports handisport, à venir découvrir et pour pouvoir un jour pratiquer et ne pas se mettre de barrières dans la pratique, parce que les seules barrières qu'on se met, c'est nous. Donc Brahim Sevian, ça fait 27 ans maintenant que je fais du foot fauteuil. Et puis bah écoute, voilà, qu'est-ce que je peux te dire de plus? J'ai eu la chance de faire 2 Coupes du Monde, de faire pas mal de stages équipe de France. Et puis j'ai eu la chance aussi de connaître beaucoup de clubs, avec beaucoup de coéquipiers, beaucoup d'arbitres et d'adversaires différents. Tu joues dans quelle équipe? L'équipe de Rouen. D'accord, je croyais que tu jouais avec Nantes. Alors effectivement, c'était le cas l'année dernière. En fait, tu as changé plein de clubs depuis que tu fais le foot. Ouais, des fois je change, ouais. Ouais, mais en général, t'arrives bien à t'intégrer dans chaque nouvelle équipe. J'essaye, ouais. C'est pas évident, mais ouais, j'essaye. En plus, il y a une distance, c'est vrai que c'est pas forcément évident aussi. Ouais. Mais bon, en même temps, si toi ça te plaît, tant mieux, hein. Exactement. Tu te rappelles des Cobras? Ouais, c'était l'équipe de Lyon. Ouais. Je me souviens très bien. Impressionnant ce qu'ils ont fait. C'était pas une équipe trop compliquée, les Cobras, à jouer. À l'époque, si, c'était quelque chose. Hein. Ah ouais, à l'époque, c'était wow. Concernant ton matériel, c'est ton propre fauteuil ou... Non, c'est celui du club en général. Du coup, pour les déplacements, ça, c'était pas trop compliqué? Ça va, c'est de l'organisation. Je suppose que tu fais pas que du foot dans tes temps libres ou... Alors moi, tu sais, ça me dérange pas de pas m'occuper. Hein. Il se trouve que je bosse. Après, il y a plein de manières de s'occuper. S'occuper, ça passe pas, après pour moi, hein, ça passe pas forcément par le travail. Moi, je le fais parce que voilà, j'estime, voilà. Mais voilà, après, j'aimerais bien vivre d'amour et d'eau fraîche, moi, je te le dis. Hein. Oui, je me note. Je ne culpabilise aucunement à ne rien foutre. Hein. Tu as quoi exactement comme pathologie? Alors moi, c'est très simple, j'ai ce qu'on appelle la maladie des os de verre. Donc c'est une fragilité osseuse. Je sais que ça se voit pas beaucoup quand je joue. Ça t'embête pas pour jouer au foot ou pas du tout? Non, ça va. Disons que je commence par bien m'installer. Il y a beaucoup de gens qui sous-estiment un peu l'installation dans le fauteuil. Ouais. Il faut déjà très très bien s'installer pour donner le meilleur de soi-même et pas jouer avec le frein à main. Et une fois qu'on est bien installé, voilà, effectivement, il faut bien s'attacher. Moi, si tu veux, quand j'ai commencé dans le foot, j'ai demandé à mon médecin, écoute, il faut que tu apprennes à te connaître. Et puis, si ça casse, ça casse. Et puis, si ça casse pas tant pis. Hein. Bon, tu vois, au final, ça fait plus de 27 ans que j'en fais et je me suis jamais rien cassé dans le foot fauteuil. En même temps, pour se faire mal au foot fauteuil, faut vraiment y aller quand même. Bon, ça dépend, hein, tu sais, quand t'as les os de verre, ça peut aller vite. Hein, si tu te prends un ballon dans la gueule ou dans la main, ouais, ça peut vite te casser quelque chose. Hein. Ouais, je l'ai pris une fois dans la gueule et une fois dans les chevilles. C'est vrai que ça fait mal.
Ouais. Surtout que maintenant les ballons ils sont gros, hein, donc. Oui, c'est vrai. Et j'ai remarqué, en regardant quand tu jouais avec Nanterre l'année dernière, tu avais mis une espèce de barrière devant toi. Ouais, je l'ai toujours. C'est pour te rattraper, c'est ça? Non, c'est pour éviter de me prendre le ballon dans la tronche surtout. Concernant ces fauteuils, tu en penses quoi, toi, honnêtement, des strikes? Alors, je vais pas faire le vieux con en disant que c'était mieux avant, mais non, effectivement, les Strike Force, c'est vraiment le fauteuil qui est fait pour la pratique du foot fauteuil, c'est une évidence. Maintenant, effectivement, dans les fauteuils, il y a de plus en plus d'électronique. Ça a ses bons côtés, parce que en plus, maintenant, on peut vraiment paramétrer les fauteuils à sa convenance au millimètre près. Hein. Ouais. Ça, c'est bien. Et puis, bah, du coup, ils ont la gouache, quoi. Bon, après, le revers de la médaille, c'est que, bah, du coup, comme ils ont la gouache, moi, tu vois, je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont les autres verres et qui, maintenant, bah, du coup, ont des appréhensions par rapport au fait de jouer à ce sport qui peut maintenant être, pour eux, un peu trop violent, quoi. Ouais, c'est sûr, mais c'est vrai que c'est en train de devenir un sport de contact, j'ai l'impression. Ouais, alors, ça l'a toujours été, mais c'est vrai que maintenant, bah, les contacts sont plus violents qu'avant, quoi. Ouais. Et c'est aussi pour ça, heureusement, qu'on a les arbitres pour nous protéger. Hein. Les arbitres, maintenant, dès qu'ils entendent un petit bruit de pare-choc, ils sifflent tout de suite, quoi. Donc, du coup... Oui, c'est sûr que le foot fauteuil a beaucoup évolué. C'est devenu un peu plus sérieux, entre guillemets, quoi. Avec toutes les équipes qu'il y a en France, on est quand même top au niveau foot, quoi, français, quoi. Vous, c'est quoi ton poste exactement sur le terrain? Bah, du coup, dans la composition un peu moderne du foot fauteuil, je suis le fameux goal volant, en fait. C'est un rôle qu'on voit dans beaucoup d'équipes. Le gardien inversé, Donc, quoi. voilà, en général, hein, je dis bien, hein, après, c'est celui à qui on attribue le rôle de capitana et c'est celui aussi à qui on attribue l'organisation du jeu. Tu vois, c'est l'équivalent du numéro 10 en football, quoi. D'accord, c'est vrai que, en fait, c'est un peu toi qui est le chef d'orchestre. Un petit peu, ouais. On essaye de le faire, en tout cas, d'interpréter ce rôle du mieux qu'on peut et j'essaye de le faire du mieux que je peux mais oui, c'est un petit peu ça l'idée, ouais. Est-ce que c'est ton poste que t'aimes bien ce poste ou pas du tout? J'avoue que j'aime beaucoup ce poste. J'aime bien être l'organisateur de jeu. Maintenant, je pense que demain, si je me retrouve dans un club où on me dit le but du jeu, c'est que tu attends de là-haut et les ballons vont arriver, c'est-à-dire l'équivalent du numéro 9 de pointe au foot ordinaire, Oui. j'aime bien aussi ce rôle. Après, tous les postes ont leur... alors, c'est une réponse de Normand que je veux te dire, hein, mais tous les postes ont leurs qualités, leurs défauts. Le but, c'est de trouver encore une fois sa voie. Mais c'est vrai que j'aime bien tous les postes. Après, mon préféré, c'est peut-être celui que j'occupe actuellement. Après, j'aime bien être goal, mais je suis pas très bon au cage. Ah, on peut pas être bon à tout, hein. Tu vois, il y a une différence entre aimer et être bon. Alors, il y a des fois des trucs qu'on n'aime pas trop, mais on est meilleur que dans des trucs qu'on aime bien et qu'on est mauvais, quoi. Oui, je vais te donner une anecdote. Tu vois, moi, j'aime pas être au gardien. Je suis très bon gardien en plus, mais j'aime pas ça. Et t'aimes pas être gardien. C'est ça. Comment t'as entendu parler du foot fauteuil? Alors moi j'étais gamin, hein. Alors je t'ai dit en 93, mais il me semble que c'était plus en 96. J'avais 13 ans. Et donc c'est 96 pardon. Et en fait au début j'ai un petit peu testé comme ça. Et du coup en plus mon grand frère en faisait. Ouais. Donc ma prof de PS m'avait dit écoute ça serait bien que tu testes. Moi au début j'étais pas très convaincu. J'ai fait une année et puis finalement à la fin de l'année je dis bon je continue l'année prochaine. Et voilà, et ça fait 27 ans que j'en fais maintenant. Pour la dernière question, tu aimerais transmettre quoi comme message aux gens qui regardent la vidéo? Ah bah écoute, effectivement, alors moi je dirais que le plus important dans la vie c'est de trouver sa voie. Après, si c'est le foot fauteuil, c'est génial. Et si c'est quelle que soit la voie qu'on trouve, bah c'est ce qu'il y a le plus important, c'est de trouver sa voie. Ouais. Et que faut vivre pour soi. Oui, c'est vrai quand on a des rêves, il faut continuer à fond toujours. Ouais, faut y croire. Oui, aussi. Mais bon, tu sais, des fois, quand t'as pas ta famille qui sont derrière pour te soutenir, c'est vrai que c'est pas évident. C'est sûr. Mais bon, des fois, on est Après, des fois, au contraire, on peut se servir de l'adversité, des gens qui nous cassent du sucre sur le dos pour leur prouver qu'ils ont tort. Ça peut être un bon moteur. Oui, c'est vrai. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et on connaît plein de sportifs, d'athlètes valides et handisport qui se servent de l'adversité comme
comme motivation. J'ai interviewé des personnes et maintenant je vais répondre à mes propres questions. Présentez-vous. Je m'appelle Marvin Hubert, j'ai 31 ans. Je commençais à 14 ans dans un centre qui s'appelle les Comtes de la Grange à IEM. Du coup, j'ai participé à des matchs amicaux et après, ils ont inventé la Coupe Rhône-Alpes. J'ai eu la chance de pouvoir faire quelques matchs en Coupe Rhône-Alpes et du coup, j'ai voulu jouer dans un club pour pouvoir jouer ma première compétition officielle du foot fauteuil. J'ai commencé par la D4. Du coup, j'ai évolué un petit moment à Saint-Just-Saint-Lambert, au Flambert. Et après, j'ai joué à Handisport Lyonnais, toujours au D4. Mais c'est vrai que pour monter, c'était pas évident. J'ai joué quelques années en équipe 2 à Lyon. Après, on a créé une troisième équipe à Lyon. Du coup, j'ai joué dans la troisième équipe. Et après, j'ai voulu partir de Handisport Lyonnais pour retourner à Saint-Jean-Lambert pour voir quelques collègues que je jouais avec eux avant. Du coup, j'ai voulu jouer avec eux et ça m'a fait plaisir de pouvoir revoir des copains. Et oui, en fait, je suis entraîneur et joueur. J'ai la double casquette. Pour le moment, je ne peux pas jouer encore sur le terrain. J'ai toujours pas reçu mon fauteuil. Du coup, le temps de recevoir le fauteuil, il faut du temps. Mais ça va se faire, c'est un petit détail, c'est pas grave. Et Tu évolues dans quelle équipe? je suis joueur et entraîneur de l'équipe 2 de Saint-Just-Saint-Lambert. Tu évolues dans quel poste? Je suis attaquant gauche. Est-ce que tu utilises ton propre matériel? J'ai mon propre matériel. Au début, je jouais avec un Storm 3 normal. Après, j'ai pris un Storm 3 FFH, la gamme sportive du fauteuil. C'est vrai que c'était un bon petit fauteuil. Du coup, le fauteuil a évolué. Du coup, il y a eu plein de matériel. Il y a le Strikeforce qui est arrivé. Du coup, ça a battu tout le monde. Et du coup, j'en ai eu marre de galérer à jouer avec mon Storm 3. J'ai commandé un Strikeforce qui va sûrement pas tarder à arriver. Comment as-tu connu le foot fauteuil? Vers 2002-2003, mon fournisseur de fauteuil, quand j'habitais encore à Orléans, m'avait parlé vite fait du foot fauteuil. En fait, j'aimais bien jouer au ballon. J'aimais bien jouer au ballon, du coup, je me dis, on peut intégrer un personnage. Et il y avait une équipe qu'on pouvait jouer au foot fauteuil. Du coup, j'ai pas pu, j'ai changé de région. Du coup, après, j'étais dans un centre pour enfants, je crois de 7 ans à 14 ans. Du coup, j'étais sur mon année de mes 13 ans. Et du coup, mon ergothérapeute a travaillé dans un centre pour ados qui encadrait le foot fauteuil. Du coup, elle m'a dit qu'elle travaillait dans ce centre-là et qu'il y avait des clubs de foot fauteuil. Elle m'a dit comment tu te débrouilles, tu devrais essayer. Du coup, elle m'a fait essayer le foot fauteuil, mais avant de pouvoir essayer le foot fauteuil, elle m'a dit de commander un fauteuil déjà adapté et comme ça, quand je change d'établissement, je pourrais commencer le foot fauteuil. Du coup, c'est comme ça que j'ai connu et j'ai commencé en structure. C'est vrai qu'on jouait pas en championnat, mais déjà, c'était déjà un début, quoi. Quelles sont tes autres passions? Ce que j'aime bien faire, c'est surtout faire des montages vidéo sur des balades que je fais pour montrer l'accessibilité. Je trouvais que c'était important de pouvoir aider les gens comme je pouvais, et du coup, ça m'intéresse beaucoup de me promener et tout ça.
Du coup, j'en profite de pouvoir filmer et faire des vidéos. C'est vrai que c'est un passe-temps comme un autre. Mais ça m'empêche pas aussi, vous voyez, j'aime bien apprendre des nouvelles choses, des nouveaux trucs. Par exemple, j'adore apprendre des trucs sur l'histoire de la guerre. Je trouve que c'est fascinant de savoir ce qui s'est passé avant. Je trouvais que c'est quand même important de savoir ce qui s'est passé, quoi. As-tu suivi la Coupe du Monde du foot fauteuil? Oui, tout à fait. J'ai suivi la Coupe du Monde, j'ai surtout regardé quelques matchs de l'Angleterre et de l'équipe de France. J'ai trouvé que les deux équipes jouaient trop bien au foot fauteuil et je trouvais que c'était dommage que les Anglais n'ont pas été à leur niveau normal. C'est vrai que du coup, l'équipe de France a un niveau élevé, mais je trouvais dommage que les Anglais n'aient pas pu tenir. Bon, mais c'était quand même intéressant de regarder le foot fauteuil. C'est vrai que de regarder des matchs à niveau pareil, c'est impressionnant. Ce que tu penses du Strike Force? Je trouve que ce fauteuil, il est génial. C'est quand même un super fauteuil, quoi. Pour le foot, c'est le top, quoi. J'ai jamais vu un fauteuil aussi top, quoi. Ça améliore la conduite du joueur. Franchement, c'est top. Vous voyez, c'est pas des trucs super high-tech, c'est juste un châssis léger avec des moteurs. Et c'est tout. Du coup, on s'en fout du look. C'est plus pour jouer au foot. Et que le fauteuil soit aéré au niveau des moteurs, des électroniques. C'est vrai que c'est des fauteuils qui ont besoin de beaucoup de puissance, mais bon, c'est comme ça. Hein. Du coup, Ce que tu as comme handicap? j'ai une myopathie de Duchenne. C'est une maladie évolutive qui atteint que les garçons. Mais ça m'empêche pas de faire plein de choses. Ce que tu veux transmettre comme message? Ce que je peux vous dire, c'est que c'est bien de pouvoir trouver un sport qui nous correspond. Pour ça, il faut se rapprocher de la Fédération française d'handisport de votre région. Ça peut être le foot fauteuil, ça peut être plein de sports. C'est vrai qu'on peut pas... Certaines personnes ne peuvent pas faire tous les sports, mais c'est quand même intéressant de voir d'autres sports et de savoir ce qu'on peut faire, pas que du foot fauteuil, quoi. Je trouve que c'est bien de pouvoir proposer des activités sportives. À suivre sur YouTube avec 100% accessibilité. Merci d'avoir participé. Bruno, Sébiane, Amine, Marvin. Bonne année 2024.